Genèse chapitre 1, le verset 2. C'est ce que j'allais dire. Je lis au nom de Jésus. La terre était informe. Merci beaucoup d'honorer la parole. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On va sauter, aller directement dans le verset 26. Toujours Genèse 1, cette fois-ci du 26 au verset 28. Je lis au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il fasse quoi? Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il n'est pas question de l'homme seulement, il est aussi question de la. Merci beaucoup. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et faites quoi? Dominez encore sur quoi? Le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Nous allons prendre Genèse 2, versets 7 à 8. Genèse 2, 7 à 8. Vous y êtes? La Bible dit, l'Éternel Dieu fit quoi? Forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint quoi? Un être vivant. Alors nous allons prendre notre dernier texte, c'est dans Matthieu. Matthieu chapitre 13. Et nous allons faire une lecture kangourou dans Matthieu 13. Matthieu 13. D'abord le verset 3. 13, 3. Je lis au nom de Jésus. Nous allons aller comme ça jusqu'au verset 11 et puis on va sauter 18 au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux, je suis en train de préciser parce que c'est très important, car je vais dire des choses par rapport à ces choses que je suis en train de préciser. Donc la Bible dit que les oiseaux vinrent et la mangèrent. On va sauter pour gagner le temps. Allons-y dans le verset 10 d'abord. La Bible dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître quoi? Les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été. Versets 18 à 19. Et puis on va se rasseoir une fois pour toutes. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient. Dans d'autres textes, on précise vraiment le diable. Par exemple, dans Luc ou Marc, on dit clairement le diable. Le malin, c'est le diable. Le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Parole du Seigneur, on peut se rasseoir. Cher Saint-Esprit,
je me présente en instrument. Et je voudrais que tu sois celui qui va parler à ce peuple. S'il te plaît. Utilise ma voix pour parler à un cœur. Utilise mes déclarations pour transformer une vie. Qu'il me soit donné l'assurance d'annoncer ta parole comme il faut. Je prie que ta main invisible m'accompagne tout au long de la transmission de ce message. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, dans le nom puissant de Jésus, je commande à tout scorpion en ce lieu, à tout serpent en ce lieu, d'être sous mes pieds, sous nos pieds, disais-je, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit, toute entité qui va venir faire l'ombrage dans ce qui va être transmis en ces lieux, Père, qu'il soit paralysé, qu'il soit enchaîné par la présence angélique que j'amène en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt? Voilà. Permettez-moi de commencer avec l'attitude de l'agneau et puis faire apparaître les lions après. Alléluia. Ainsi, je vais introduire mon message par une affirmation. Mais avant cette affirmation, je voudrais partager avec vous ce que c'est le thème ou encore les sous-thèmes que j'aimerais vous proposer ce matin, parce que le grand thème m'a été donné, le grand thème que vous êtes en train de vous entretenir depuis un moment avec le Père de la maison, le Saint-Esprit qui restaure. C'est ça le grand thème. Amen. Et on m'a donné cette possibilité de proposer un sous-thème. Alors le sous-thème est sur l'écran. Ça ne se voit pas tout, hein? Mais ce n'est pas tout. Donc la plénitude, vous voyez ça? Moi je ne vois pas ici, hein? Mais en tout cas, mais la plénitude du Saint-Esprit, c'est quand même un long thème. Je suis comme ça, je donne des longs thèmes comme ça. La plénitude du Saint-Esprit, la dimension divine qui restaure. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? La plénitude du Saint-Esprit, la dimension divine qui fait quoi? Qui restaure. Je crois que le thème de l'année de cette maison, c'est la restauration. Vous savez, lorsqu'on parle de la restauration, c'est le message clé de la Bible. On a toujours dit que Jésus-Christ est le thème principal de la Bible, n'est-ce pas? Mais je suis tenté de l'exprimer autrement, pour dire que le message principal de la Bible, c'est la restauration de l'homme au travers Jésus-Christ. Alléluia. Le message principal de la Bible. Parce que lorsque vous prenez Genèse, lorsque vous commencez de Genèse chapitre 3, le verset 21, jusqu'à Apocalypse chapitre 20, il s'agit de la restauration de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il s'agit de la restauration de l'homme. Et maintenant, pour accomplir cette restauration, Dieu travaille dans 3 dimensions. Il travaille dans 3 manifestations pour restaurer son chef-d'œuvre, qui est l'homme. Alléluia. Alors, lorsqu'on m'a dit qu'il s'agit de la restauration, j'étais comme, gloire à Dieu. Parce que ça fait partie des branches de l'évangile. Et l'évangile, c'est mon message principal. C'est le message du ministère que Dieu m'a donné. Alléluia. Alors, voici l'affirmation avec laquelle j'aimerais introduire mon message. C'est que la restauration biblique en lien avec l'homme ne concerne pas d'abord les réalités de la vie physique de l'homme, mais celle de sa vie spirituelle. Je répète pour ceux qui sont en train d'écrire. La restauration biblique en lien avec l'homme ne concerne
concerne pas d'abord les réalités de la vie physique de l'homme, mais celle de sa vie spirituelle. Selon Genèse chapitre 2, le verset 7, l'homme est un être à deux vies. Que j'enseigne ou que je prêche? Les deux. Alléluia. Que je sois profond ou superficiel? Que je cours ou je marche à pas de tortue? Les deux. Bon, je regarde le temps. Alors courez avec moi parce que je vais courir. Alléluia. Mais je vais commencer à pas de tortue. Donc je disais que selon Genèse chapitre 2, le verset combien? 7. L'homme est un être à deux vies, physique et spirituelle. Dans la Bible, en étudiant les textes de Genèse 2, 7 et celui de Genèse 1, 27, nous pouvons être d'accord que la création complète de l'homme a été réalisée en deux étapes. Est-ce qu'on me suit? Ça veut dire que quand tu prends les deux textes, Genèse chapitre 2, le verset 7, et Genèse 1, 26 à 28 même, alléluia, ou on peut s'arrêter juste dans 27, alléluia, c'est que vous allez constater, vous allez être d'accord avec moi que la création de l'homme, la création complète de l'homme s'est effectuée, s'est réalisée en deux étapes. La première étape, c'est la création spirituelle de l'homme. Parce que vous allez voir dans Genèse 1, 27, la Bible est en train de dire, d'abord 26, Dieu révèle son intention, il dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et dans le verset 27 maintenant, Dieu va réaliser cette intention-là. Donc il va créer l'homme et la femme. Alléluia. Mais cette création-là, c'est une création spirituelle. En fait, ce que Dieu a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il crée l'homme dans la dimension spirituelle, il va prendre l'homme et il introduit l'homme en lui-même. Est-ce qu'on me comprend? Il va prendre l'homme et il introduit l'homme en lui-même. Puisqu'il avait l'intention que cet homme-là opère sur une dimension physique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va alors descendre dans cette dimension physique, il va former le corps. Et quand il forme le corps, il va venir lui-même et puis il va prendre l'homme qui était en lui. Oh my God, tu viens de loin. Tu viens de loin. Tu viens de loin, mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'Ingala ici? Il y a des gens qui ne comprennent pas l'Ingala. Ah, l'homme, c'est Simbachana l'Ingala. Il y a certaines choses qui marchent seulement avec l'Ingala. Hein? Ah, mais bon, ceux qui ne comprennent pas l'Ingala, comprenez mon émotion parce qu'il y aura des moments où je vais introduire l'Ingala. Je n'ai pas de choix. Alléluia. Ainsi, Dieu va venir. Il y a la caracasse, il y a ce corps inerte, sans vie. Et puis il va prendre l'homme qui était en lui. Alléluia. Il va libérer l'homme. Et quand il libère l'homme, la Bible dit que cet homme va devenir un être vivant. Et il va commencer à opérer dans la dimension physique. Alléluia. Ça veut dire, cette étape ou ces deux étapes de la création de l'homme ont fait de l'homme un être à deux dimensions ou un être à deux vies. Est-ce qu'on me comprend? Parce que d'un côté, il y a la création et de l'autre côté, il y a la formation. La création a à voir avec le spirituel, l'invisible, ce qu'on ne voit pas. Et c'est ça même qui est plus âgé que le physique. Alléluia. Et ainsi, il y a aussi la formation. Et dans cette formation-là, il y a le physique. Le corps. Est-ce qu'on me comprend? Donc, cette opération de la création met l'homme dans une position de vie. Alléluia. Mais chacune de ces deux vies
a des réalités qui se différencient. La vie spirituelle de l'homme, ou la dimension de la vie spirituelle de l'homme, a des réalités qui se différencient des réalités de la dimension physique de l'homme. Ça veut dire les réalités physiques de l'homme, on peut le citer, hein? Le corps physique, n'est-ce pas? La bonne santé, les études, le mariage, le bien matériel, le travail, l'argent, la célébrité, la procréation, ou les relations humaines et plus encore. Amen. Tout ça là font partie des réalités physiques de l'homme. Tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut toucher, tout ce que d'un moment on peut sentir, tout ça là font partie des réalités de la dimension de la vie physique de l'homme. Vous êtes toujours là. J'aime beaucoup votre calme. Amen. Alors, toutes ces réalités de la vie physique de l'homme sont toujours influencées par les réalités majeures de la vie spirituelle de l'homme. Toutes les réalités physiques ou toutes les réalités de la vie physique de l'homme sont toujours influencées par les réalités de la vie spirituelle de l'homme. C'est-à-dire qu'avant que tu ne tombes malade physiquement, tu avais tombé malade dans la dimension spirituelle. Avant que tu ne meurs physiquement, peut-être tu étais déjà mort un mois avant. Peut-être que tu étais déjà mort 2 mois avant. Tu n'étais qu'un mort vivant. On attendait que les jours du rendez-vous, le lieu où tu dois tomber, et c'est ces jours-là que tu tombes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc toutes tes réalités de ta vie spirituelle influencent tes réalités de la vie physique. Donc celui qui ne prend pas soin des réalités de sa vie spirituelle ne sera que victime des attaques spirituelles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il y a les réalités de la vie physique et les réalités de la vie spirituelle. Permettez-moi de vous citer quelques réalités de la vie spirituelle. Les réalités de la vie spirituelle, nous avons par exemple l'image et la ressemblance de Dieu, qui se traduit par la nature divine. Parce que lorsque Dieu crée, il va dire, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc quand Dieu parle de l'image et de la ressemblance, il s'agit de sa nature et de la manière qu'il fonctionne. Alléluia. Ainsi, lorsque Dieu te crée spirituellement, il te donne son image. C'est-à-dire, il te donne sa nature, la nature divine. Regardez, j'ai dit tantôt qu'il t'a créé, il t'a mis en lui. C'est-à-dire que ça ne peut être qu'un fils qu'on peut mettre en lui. Si ce n'est pas un fils, on ne peut pas mettre en lui. Ce n'est que ton fils que tu peux accepter d'entrer dans ta chambre. Alléluia. Lorsque ce n'est pas ton fils, tu ne peux pas permettre qu'il entre dans ta chambre. Alléluia. Donc, cette réalité facilite aussi la relation entre le Père Céleste et le Fils terrestre, fondée sur l'amour. Deuxième réalité spirituelle, il y a la foi. Il y a la foi. Troisième réalité spirituelle, il y a l'intelligence divine. L'intelligence divine. Quatrième réalité, la connaissance de Dieu. S'il y a des choses que tu n'arrives pas à écrire parce que je suis peut-être rapide, donc tu n'as qu'à regarder encore la vidéo pour la deuxième fois ou la troisième fois. Là, il y a des versets que je ne donne pas, j'évite de donner justement pour gagner en temps. Amen. Quantième réalité, cinquième, c'est la domination terrestre de l'homme par le Saint-Esprit. Et dernière réalité que je vous propose de la vie spirituelle de l'homme, c'est l'obéissance à Dieu. Amen. Alors, ces 6 réalités de la vie spirituelle de l'homme
nous n'allons pas nous focaliser sur toutes ces réalités. J'aimerais juste prendre une seule réalité et nous focaliser là-dessus. Amen. Et c'est quoi la réalité? C'est la réalité de la domination terrestre de l'homme. Parce que lorsque Dieu crée, il dit, créons l'homme à notre image. Pour qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Donc tu es un être à dominer. Tu es un être appelé à dominer. Pas pour être dominé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu t'a créé pour que tu domines. Bien évidemment, pas sur les hommes, ni sur les animaux. J'ai pris le temps de parler les animaux. Parce que je vais expliquer, je vais révéler un mystère tantôt. On a toujours lu dans la Bible que Dieu a dit, créons l'homme à notre ressemblance selon notre... Pour qu'il fasse quoi? Qu'il domine sur quoi? Les animaux, plutôt les oiseaux, les poissons de la mer, n'est-ce pas? Les reptiles, tout ce qui se met sur la terre, ainsi de suite, n'est-ce pas? Mais lorsque Dieu te crée, il te crée pour que tu domines. Je me suis toujours posé la question. Dieu me crée pour dominer sur le poisson. Ça me rapporte quoi? Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Même dans le péché, tu manges le poisson. N'est-ce pas? Même quand on était pécheurs, avant Jésus-Christ, on mangeait le poisson, n'est-ce pas? Nos aïeux mangeaient le poisson. Est-ce que le fait de manger le poisson, c'est ce qui fait que nous dominions sur le poisson? Je suis en train de nous faire travailler la tête. Parce que nous venons de lire dans Matthieu, chapitre 13, Jésus est en train d'enseigner sur la parabole d'un semeur. Et quand tu l'enseignes, les disciples vont venir et poser la question, mais pourquoi? Oh my God, pourquoi tu parles en parabole? Et Jésus dit, c'est parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume et non à eux. Dieu, c'est un Dieu qui parle en parabole. Dieu, c'est un Dieu parce que lui-même, il est mystérieux. Sa manière de parler est aussi mystérieux. Dieu ne parle pas français. Dieu ne parle pas lingala. Dieu ne parle pas créole ni anglais. Dieu parle en langue. Dieu, quand tu lui parles, c'est toi qui comprends à la langue que tu parles et tu penses que Dieu t'a parlé en français. Que je répète ça. C'est-à-dire, lorsque Dieu te parle, il t'a parlé à sa langue, à lui. Ce n'est pas ta langue, il ne t'a pas parlé en français. C'est toi qui penses qu'il t'a parlé en français, c'est toi qui penses qu'il t'a parlé en anglais. Il ne t'a pas parlé en anglais. Toi, tu as la possibilité de comprendre en anglais seulement. Et lorsqu'il vient te parler, tu comprends ça dans la langue que toi, tu comprends déjà, que toi, tu parles déjà. Et ainsi, quand tu te parles, tu penses qu'il t'a parlé en anglais. Il ne t'a pas parlé en anglais. Alléluia. Parce qu'il ne parle, Dieu parle en parabole. Pourquoi quand il vient dans les songes, il nous donne des énigmes? Alléluia. Parce que c'est sa manière de parler. Et tu dois déchiffrer ces énigmes-là. Oh, Nzambe, ni yon kaka. Pour nous faire souffrir, bisoboy. Alléluia. Non, ce n'est pas question de te faire souffrir, mais c'est juste sa manière d'opérer. Sa manière de fonctionner. Dieu n'est pas comme homme. Dieu ne fonctionne pas comme toi et moi. Dieu fonctionne dans sa dimension de la divinité. Pas dans ta dimension. Alléluia. Mais il se diminue pour seulement qu'il y ait une relation entre vous deux. Alléluia. Notre relation entre nous et Dieu, c'est parce que Dieu s'est tellement diminué. Aïe, 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 aïe. Ah, je n'ai pas le temps pour ça, je laisse à côté. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu parle en parabole. C'est à nous d'ouvrir notre esprit pour capter ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Ainsi, lorsque Dieu dit, créons l'homme à notre image pour que... Oh mon Dieu, alléluia. Donc, je dis que je vais me focaliser sur la domination de l'homme, n'est-ce pas? Et c'est autour de 4 points. 4 points. Ah, c'est ici que je vais courir et puis, mon Dieu. Premier point, c'est que c'est la domination. Permettez-moi d'expliquer la domination, ça va être vite. Et puis on va passer au deuxième point, ça va être pourquoi la restauration de la domination de l'homme. Et puis quatrième point, ça va être la cible originelle de la
domination de l'homme. Et dernier point, quatrième, c'est quoi la plénitude du Saint-Esprit, et c'est par là qu'on va conclure. Il y a des choses que je vais pas dire, je vais sauter à cause du temps. Amen. Je suis un enseignant. Alléluia. Je suis un enseignant. Donc, il y a même pas mal de versets bibliques ici, mais j'évite justement parce que je dois gagner en temps. Premier point. On a dit premier point, c'est quoi? C'est quoi la domination, n'est-ce pas? Premièrement, la domination, c'est le pouvoir royal. Quand on parle de la domination ici, que Dieu a dit qu'il domine, alléluia, en fait, Dieu est en train de dire qu'il règne en roi sur la terre. Et quand on parle de roi, il s'agit aussi de la femme à l'intérieur. Amen. Donc il s'agit de toi aussi. Il ne te dit pas pourquoi il dit seulement roi, pas reine. Donc tu es dedans. Donc premièrement, la domination divine, c'est le pouvoir royal que Dieu a conféré à l'homme sur la terre. Deuxièmement, la domination, c'est un pouvoir qui met dans une position de supériorité. Est-ce que tu me comprends? La domination, c'est un pouvoir qui met dans une position de supériorité. Troisièmement, la domination, c'est aussi un pouvoir qui s'exerce ou qui se libère par la parole afin d'exécuter sa volonté. De faire exécuter sa volonté. Je répète pour la meilleure compréhension. Donc je disais, c'est un pouvoir qui s'exerce ou se libère par la parole afin de faire exécuter sa volonté. Ça veut dire que c'est un pouvoir qui normalement est en toi, mais qui doit se libérer, qui doit s'exercer par la parole afin que tu fasses exécuter ta volonté. C'est comme ça que le roi opère. Le roi parle et il fait exécuter sa volonté. Alléluia. Le roi a une volonté et cette volonté s'exprime par le fait de dire ce que tu veux. Et quand tu dis, il y a ceux qui sont supposés exécuter cette volonté-là. C'est-à-dire accomplir ce que tu viens de dire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la dernière des choses sur la domination c'est aussi l'évidence de la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'évidence de la plénitude du Saint-Esprit. Quelqu'un me poserait la question, est-ce qu'au commencement le Saint-Esprit était là ou est-ce que Adam avait besoin du Saint-Esprit? Mais bien évidemment, oui. Au commencement, lorsque Dieu a créé, la Bible dit quoi? La première des choses qui était sur la terre, c'était qui? L'Esprit, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de eaux. Et puis après, on ne parle plus de l'Esprit. On se pose la question, est-ce qu'il était retourné au ciel ou il était allé où? Il s'est introduit dans Adam. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi les jours où Adam a péché, le Saint-Esprit est réparti. Vous comprenez? Donc quand tu pêches là, mon bien-aimé, tu perds beaucoup de choses. Il faut éviter le péché. Alors, pourquoi la restauration de la domination? Pourquoi la restauration de la domination de l'homme? Premièrement, parce que l'exercice de la domination de l'homme sur la terre plaît énormément à Dieu. Parce que quand tu exerces ta domination, Dieu est dans la joie. Vous comprenez? Pour les parents qui sont ici, qui ont déjà les enfants un peu avancés à l'âge, lorsque son enfant est en train de manifester une capacité quelconque, ou il est dans je ne sais pas dans quoi, dans une activité sportive, et que ton enfant manifeste une habilité comme ça, n'est-ce pas que tu es dans la joie? N'est-ce pas que tu es content? Ça te donne le plaisir je dirais de la fierté. C'est mon fils. En ce moment-là, le papa dit, c'est mon enfant. Hein? Ça, le papa, ça c'est mon fils. Hein? Mais quand le fils seulement déconne comme ça, Marie-Rose, viens voir ta fille ici, ton fils ici. Ou viens voir ta fille ici. Donc quand il déconne, c'est maintenant les enfants de maman, mais quand il manifeste les capacités, donc c'est ton fils. Papa, change un peu. Alléluia. Alléluia. Donc, si la domination doit être restaurée, premièrement, c'est parce que l'exercice de cette domination plaît à Dieu.
Deuxièmement, c'est parce que l'exercice de la domination de l'homme est l'une des clés majeures données à l'homme pour une vie heureuse sur la terre. Je répète, je sais que je suis rapide, je suis en train de courir avec le temps, comprenez-moi. Donc, deuxièmement, pourquoi la restauration de la domination de l'homme? Parce que l'exercice de la domination de l'homme est l'une des clés majeures données à l'homme pour vivre une vie heureuse sur la terre. Bien aimé, s'il y a une clé que Dieu t'a donnée pour vivre heureusement sur la terre, c'est l'exercice de ta domination. Quand tu n'exerces pas ta domination, sache-le bien que tu seras dominé. Et quand tu es dominé, tu vas vivre dans le malheur. Tu auras problème sur problème. Problème à gauche, problème à droite. Problème en haut, problème en bas. Pourquoi? Parce que tu es dominé. Tu ne domines pas. Ici sur la terre, c'est une question de domination. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la clé que Dieu t'a donnée pour opérer, pour vivre dans une vie très heureuse sur la terre, dans ta dimension physique, il te faut l'exercice de ta troisième cible, plutôt troisième point. La cible originelle de la domination. Pourquoi Dieu a donné, pas pourquoi, mais qu'est-ce que la domination visait sur la terre? Je l'ai dit tantôt ici. Est-ce que c'est les animaux? Est-ce qu'on devrait dominer sur les animaux? Hein? Les oiseaux? Mais non. Je vais aller droit au but pour vous dire ceci. La domination donnée à l'homme n'a jamais été destinée à être exercée sur les hommes ni sur les animaux. Mais sur toutes les entités spirituelles que Dieu avait placées en tête de chaque sphère de la planète Terre. Nayoki calme mo que koti na salle. Ok, papa lingo loba nini. Posez la langue loba. Toutes les entités, vous savez que la Terre est constituée de 4 sphères. Je vous explique. La Terre, la planète Terre est constituée de 4 sphères. Il y a les eaux. Alléluia. Il y a les eaux. Il y a les airs. Alléluia. Les espaces aériens. Il y a les terres ou les sols. Et puis il y a les forêts. 4 sphères qui constituent la planète Terre. Et dans chaque... Et vous allez voir que la sphère des airs, il y a les oiseaux, n'est-ce pas? Des eaux, il y a les poissons, n'est-ce pas? De la terre, il y a les animaux et les reptiles, et ainsi de suite. Et puis la forêt aussi, vous comprenez? Et maintenant, lorsque Dieu dit qu'il domine sur le poisson, les oiseaux et tout, on pense que ce sont ces éléments-là qui sont dans ces sphères-là. Pour autant, dans chaque sphère, il y a des entités qui ne sont pas des animaux, qui ne sont pas des oiseaux. My God, mais ce sont les entités que Dieu a placées comme responsables de ces sphères-là. En fait, des responsables du bon fonctionnement de ces sphères-là. Et de la production de chaque élément qui constitue cette sphère-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des entités spirituelles. Et ces entités que Dieu a placées, c'est ainsi que lorsqu'il place l'homme sur la terre, il place l'homme comme roi de ce comme roi de ces entités-là. Alléluia. Parce que l'animal, un animal, tu domines sur l'animal pour gagner quoi? Tu domines sur le poisson pour gagner quoi? Pour le manger. L'animal va faire quoi pour toi? Déjà, mboa azama kolo, akorosa maramnyo sote. Akoropumbwate. Alléluia. Donc il y a eu les entités que Dieu a placées sur ces sphères, sur ces 4 sphères, que Dieu maintenant a placé l'homme comme leur roi. C'est pourquoi il dit qu'il domine sur ces entités. Vous allez voir que ces entités-là
porte aussi les noms ou, d'une certaine manière, la nature de ces animaux-là, ou de ces animaux-là. Vous comprenez? Vous allez voir que les entités marines, les entités spirituelles marines, lorsqu'ils se présentent, ils se présentent souvent avec le forme de poissons. Des sirènes par exemple. Vous comprenez? Et lorsque vous allez dans la forêt, les entités que Dieu avait placées là aussi, lorsqu'ils se présentent, ils se présentent aussi sous forme des animaux là. Et ainsi de suite. Ah, les aigles sont déjà arrivés là où je suis. Alléluia! Alléluia! Oh mon Dieu, non, si ça n'a pas été non, si ça te marambo. Marambo n'a pas non, si ça moté. Alléluia! Ainsi Dieu place l'homme comme roi. Place comme le roi. Ça veut dire que tout ce que l'homme doit dire, c'est ce qui doit s'exercer. C'est ce qui doit s'accomplir. Et c'est pourquoi vous verrez que les jours où l'homme a péché, quand tu le pêches, l'ordre a changé. Le diable va prendre maintenant la domination de l'homme. Et quand tu le prends la domination de l'homme, il influence toutes ces entités-là. Alléluia. Et quand il les influence, ça veut dire que l'homme maintenant est dominé à la place d'être. C'est comme ça que nous souffrons depuis. Et vous allez voir, quand Dieu vient maudire Adam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le sol te produira quoi? Maintenant, c'est quel sol là? Il y a place au salaraton en date, vous comprenez? Il s'adressa à une entité responsable des terres. Alléluia. Alléluia. Il dit le sol ou la terre. Bien aimé, là où tu es, dans la maison où tu entres, quand tu loues une maison, sache-le bien qu'il y a des entités dans cette maison. Et tu dois exercer. Oh my God. J'ai du mal pour le bien-aimé, le frère. Quand ils prennent une maison, à la place d'inviter les hommes de Dieu à venir prier, ou peut-être lui-même consacrer sa maison, il va se réjouir d'entrer seulement comme ça. Sans savoir qu'il y a des entités sur ce territoire-là. Alléluia. Que tu dois être amené. C'est pourquoi Jésus, avant de commencer son ministère, qu'est-ce qu'il a fait? Le Saint-Esprit le dirige pour aller prier. Avant de commencer son ministère, la Bible dit que le Saint-Esprit a dirigé Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Pourquoi? Parce que, bien aimé, Jésus devait prendre, avant de commencer le ministère, il devait se rassurer qu'il a la domination sur les diables. Parce que quand tu n'as pas la domination sur les diables, tu vas échouer. Tu vas arriver dans un territoire, tu vas commencer un business, ça ne marche pas parce qu'il y a déjà une entité qui règne là. Il y a déjà une entité qui domine là. Et toi, quand tu entres et que tu ne prends pas la supériorité sur cette entité, c'est pourquoi tu ne vas pas comprendre que tu as commencé un business avec, je ne sais pas, $100 000, mais tu te retrouves seulement avec $1000. Pourquoi? Parce qu'il y a une entité qui est là et qui travaille contre toute activité qui se passe là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bref, je sors là. Et Jésus, pour maintenant restaurer la domination de l'homme ou tout ce que l'homme a perdu, Jésus lui-même va venir pour répandre son sang. Alléluia. Afin de donner accès au Saint-Esprit de revenir sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parmi tout ce que Jésus a fait, ou parmi les choses que le sang de Jésus devait amener à l'homme, il y a aussi le retour du Saint-Esprit sur la terre. Donc pour que le Saint-Esprit vienne sur la terre, il a fallu que Jésus déverse d'abord son sang. Et que ce sang, my God, il y a un pouvoir dans le sang, vous n'avez pas l'idée. Il y a un pouvoir, le sang c'est un mystère. Et il doit déverser son sang. Et en déversant son sang, il va donner maintenant accès au Saint-Esprit de revenir sur la terre. Le jour de la Pentecôte, ce n'était pas le jour où le Saint-Esprit est venu sur la terre. Le Saint-Esprit était venu sur la terre avant le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu sur la terre au jour de la résurrection de Jésus.
Ça veut dire que lorsque Jésus ressuscite, il va les raconter ses disciples. Et quand il raconte ses disciples, la Bible dit, il va souffler sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Et c'est ce jour-là que le Saint-Esprit est venu sur la terre. Mais la domination par le Saint-Esprit n'était pas encore opérationnelle. C'est le jour de la Pentecôte maintenant que la domination par le Saint-Esprit, alléluia, s'est activée pour qu'il y ait d'abord l'établissement de l'église de Jésus sur la terre, alléluia, mais aussi pour regagner notre supériorité sur Jésus, et sur le diable plutôt. Et c'est là que vous allez voir Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Est-ce qu'on parle des scorpions, il s'agit des scorpions? Il s'agit des scorpions? Vous comprenez? Quand on parle, parce que je vous ai parlé des entités. Vous savez, les théologiens, les hommes religieux vont commencer à dire non, 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 la Bible parle des animaux, la Bible ne parle pas de ces entités-là que tu es en train de... Mais Jésus parle des serpents. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est quel serpent? Est-ce que c'est les reptiles que nous connaissons là-bas? Que nous n'y a pas de serpent. Oh, Jésus m'a envoyé piétiner le serpent. Hein? Piétiner. Alléluia. Donc, c'est pourquoi vous comprenez qu'il ne s'agit pas des animaux là que nous pensons. Il s'agit des entités. C'est pourquoi je dis, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire. Hein? Alléluia. Et ainsi, lorsque la domination, qui est la plénitude du Saint-Esprit, parce que la plénitude du Saint-Esprit, alléluia, c'est ça au fait, la nouvelle domination, my God, ou la plénitude du Saint-Esprit, c'est ça la capacité qui nous permet d'exercer notre domination sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? La plénitude du Saint-Esprit est l'énergie spirituelle ou la capacité surnaturelle que le Saint-Esprit libère dans une personne ou sur une personne afin d'exercer sa domination ou afin d'opérer avec la domination. Ça veut dire quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit automatiquement est dans la domination. Aucun démon, aucun sorcier, aucune circonstance ne peut se tenir devant lui. Alléluia. La plénitude. C'est pourquoi vous allez voir Pierre, ou plutôt Paul, lorsqu'il est en face de ce magicien appelé Élymas. Alors Paul est en train de vouloir partager l'évangile à un proconsul de Chypre, de l'île de Paphos. Et Paul va commencer à partager la parole, mais ces magiciens, avec le pouvoir satanique mystique, va commencer à vouloir entraver le processus de la prédication. Et la Bible dit que Paul rempli dit Saint-Esprit et il va ordonner. Vous voyez, il va parler, il n'a pas touché le magicien, mais il va juste libérer sa domination. Il va parler. Il dit à partir d'aujourd'hui, tu ne verras plus, tu deviens aveugle. La Bible dit sur les champs, il est devenu aveugle. Mais le démon qui l'animait, pourquoi n'a pas été à mesure? Parce qu'il était dominé. Alléluia. Jésus avec le diable à la montagne. Le diable va l'attaquer. Mais à la fin des comptes, Jésus l'a. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je veux me limiter en disant que, bien aimé, j'ai laissé beaucoup de choses, c'est pas grave. Alléluia. Je vais aller pour chuter en disant ceci. Laissez-moi lire ça. Laissez-moi lire ça. Parce que je ne vais pas déborder pour que prochainement papa ne m'invite plus. Parce que si je déborde ici, dit bon, le frère là aime beaucoup déborder, donc c'est fini. Papa. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Écoutez ce que je veux dire. La plénitude du Saint-Esprit est un potentiel déposé dans celui dont la nature divine a été restaurée par la foi en Christ. Je répète et je vais expliquer. La plénitude du Saint-Esprit est un potentiel déposé dans celui dont la nature divine a été restaurée par la foi en
Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu crois en Jésus, quand tu donnes ta vie en Jésus, le Saint-Esprit vient en toi. Alléluia. Et le Saint-Esprit en venant en toi, automatiquement, sa plénitude aussi est en toi, mais en forme d'un potentiel. Parce que potentiel, c'est quelque chose qui est là, vous comprenez, mais qui ne produit encore rien, qui ne se manifeste pas encore. Comme on dit que la terre de la République démocratique du Congo a beaucoup de potentiel, vous comprenez? Et c'est jusqu'à ce que vous commencez à exploiter ces potentiels-là que vous bénéficiez de ces potentiels. Quand tu n'exploites pas le potentiel qui est en toi ou caché quelque part, donc tu ne vas pas bénéficier de ces potentiels. Alléluia. Donc quand tu crois en Jésus, le Saint-Esprit en vient en toi et aussi la plénitude est en toi. Alléluia. Cependant, pour passer du potentiel à la manifestation, elle nécessite une permanence dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire dans la présence de Dieu, dans la communion et l'intimité avec Dieu. Je m'explique et je vais conclure. Tu as le Saint-Esprit et en toi le potentiel appelé la plénitude qui doit t'amener à manifester la domination est en toi. Mais pour jouir de ces potentiels, pour qu'il y ait la manifestation de ces potentiels, il te faut être dans la source de l'activation de ces potentiels. Adam était dans la source de l'activation de ces potentiels. On parle de jardin d'Éden. Jardin, normalement c'est jardin en Éden, parce que Éden c'est la présence de Dieu. Et Dieu a placé un jardin dans sa présence et il prend l'homme, il met l'homme dans sa présence. Et c'est là-bas que le potentiel là, la plénitude du Saint-Esprit dans Adam était permanente. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il était permanent là. Tous les hommes de Dieu qui ont péri dans la plénitude du Saint-Esprit, c'est parce qu'ils étaient les hommes qui étaient tout le temps dans le jardin d'Éden spirituel. Et quand je parle des jardins d'Éden spirituel, il s'agit de la présence de Dieu. Tu veux activer la plénitude du Saint-Esprit en toi. Pour opérer dans la domination, tu dois être celui qui habite, celui qui demeure, celui qui reste dans le jardin d'Éden, qui est la présence de Dieu. Et celui qui reste dans la présence de Dieu, oh my God, la Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du qui? Du tout, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire quand tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, alors les Tout-Puissants, il y a une histoire dans la Bible où les disciples étaient en train de prier. Ils disent, Seigneur, étends sur nous ta main afin qu'il s'opère de miracles, de prodiges et de signes. Ils ont prié, dit Seigneur, étends sur nous ta main. Après qu'ils aient fini de prier, la Bible dit les lieux où ils étaient tremblants. Et lorsque ça a tremblé, et puis après ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et en étant remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à prêcher la parole avec puissance, avec efficacité, avec miracle, avec beaucoup d'autres choses qui les a accompagnés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'ils ont demandé la main de Dieu sur eux, dans le jardin d'Éden spirituel, ils ont demandé ça. Qu'est-ce qui se fait? Il y a eu la main qui a communiqué avec le Saint-Esprit en eux. Et il y a eu l'activation de la plénitude qui était en... My God. Est-ce que quelqu'un a compris? Ils ont demandé la main. Qu'est-ce qui a délivré les enfants d'Israël? C'est la main. Alléluia. C'est la main de l'Éternel. Lorsqu'ils ont demandé la main de l'Éternel, c'est dans sa présence. Ça communique avec le Saint-Esprit qui est en toi. Bien aimé, quand tu n'es pas dans la présence de Dieu, les jardins, quand tu n'es pas là, quand ce n'est pas ta place, quand ce n'est pas ton adresse, tu auras le Saint-Esprit, mais tu ne bénéficieras pas de sa plénitude. Et quand tu ne bénéficies pas de sa plénitude, tu seras dominé. Bien aimé, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu es dominé. Mais ce n'est pas ton cas aujourd'hui. Ce n'est pas ton cas aujourd'hui. Je sais que ton cas, après ici, tu retourneras dans le jardin. Tu retourneras dans le jardin. Tu chercheras Dieu. La main, la main c'est la clé qui communique, qui dit au Saint-Esprit, hey, active. Active. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse.
Que Dieu nous bénisse. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut se tenir debout? Tenons-nous debout. Chandele gebrada. Le sheberi arababa. Kateli mandeleba. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions, chacun va demander à Dieu, Seigneur, restaure à moi l'envie de rester dans ta présence. Ça c'est un. De deux, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux ta main sur moi chaque jour de ma vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix et commencer à prier, à battre nos mains et à prier Sakaïta? Batte tes mains et prie. 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 Dis à Dieu, Seigneur, restaure, 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 restaure. Restaure mon envie, l'envie de rester dans le jardin d'Éden. Restaure mon envie de rester dans ce jardin. My God. Rakebeba. Prie encore, prie encore. Et que ta main soit sur moi. Ta main m'accompagne. Ta main m'accompagne. Ta main m'accompagne. Prie, radio sekete. Ta main, ta main, ta main, ta main. Libra doce. Likaparia rabababosata. Au nom puissant de. Je ne t'attends pas. Au nom puissant de. Répète après moi. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. À partir d'aujourd'hui, par la plénitude du Saint-Esprit, par la plénitude du Saint-Esprit, qui est ici maintenant avec moi, j'écrase toute entité satanique qui dérange ma vie, qui limite ma vie. Au nom de Jésus, qu'il soit écrasé. Cette entité satanique, démoniaque, qui résiste dans ma vie, qui limite mes résultats, aujourd'hui, j'écrase sa tête. J'écrase sa tête. Qu'il sort de ma vie. Qu'il sort de ma vie. Au nom de Jésus. Allez, commence à battre tes mains et prier. Batte tes mains et prie. Batte tes mains et prie. Batte tes mains et prie. Prie encore. Prie. Sakare brocha. Prie, 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 prie. Rado shata. Prie. Batte tes mains et prie. Rabababaya shata. Batte tes mains et prie. Rato. Continue à prier. Continue à prier. Prions, bien-aimés. Continuons à prier. Priez, priez, priez. Et exercer ta domination sur toutes les entités, sur tout esprit maléfique qui règne dans les eaux, dans les airs, dans les forêts. Prends la domination au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prions, 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 prions. Le Seigneur t'a envoyé pour dominer. Si tu n'exerces pas ta domination, c'est toi qui seras dominé. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Prions, bien-aimés, prions, 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 prions. Au nom de Jésus, prions, prions, prions. Alléluia. Prions, 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 prions. Bien-aimés, écoutez. Écoutez, bien-aimés. L'orateur avait parlé sur un point qui a réveillé mon esprit. Il a dit, tu peux mourir, mais en étant physiquement vivant. Bien-aimé, il y a un esprit de mort qui règne. Le Seigneur nous a ouvert les yeux. La mort est en train de circuler parmi nous. Peut-être tu as été déjà exécuté. Il reste que tu pars physiquement. La Bible nous dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toutes les puissances de l'ennemi. Commence à neutraliser l'esprit des morts dans ta vie, même dans ton entourage, dans ta famille. Renverse les forteresses de la mort. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Commence à renverser, bien-aimé. Refuse la mort, même la mort dans les business, même dans la mort physique, la mort sur tous les plans. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père de gloire,
je m'élève et je condamne tout esprit de mort qui règne parmi nous. Oh, je les renverse dans le nom puissant de Jésus. Père, je m'élève et je condamne. Je m'élève et je condamne tout esprit de mort qui peut régner, qui peut s'élever au milieu de ton peuple, dans le nom de Jésus. Oh, dans le nom de Jésus. Les hommes de Jéricho ont dit, la mort est entrée dans la peau, la mort est dans les peaux. Oh Père de gloire, je renverse toutes les entités de la mort dans le nom de Jésus. Père, je renverse tout esprit de mort, tout esprit de maladie dans le nom puissant de Jésus. Que la mort soit maîtrisée dans ta vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, l'accident routier ne te tuera pas. Au nom de Jésus, les catastrophes naturelles ne te tueront pas. Dans le nom de Jésus, les démons ne te tueront pas. Dans le nom de Jésus, tes ennemis ne te tuera pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renverse toute forteresse de la mort. Oh, je renverse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que toutes les condamnations soient effacées. Alléluia. Que toutes les condamnations soient effacées dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Soyez libérés. Soyez libérés. Tes enfants soient libérés. Dans le nom puissant de Jésus. Si on t'avait arrêté. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. 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 Pour tous ceux qui participent avec nous dans la prière en ligne, j'avais parlé des 4 mondes du diable que l'orateur a énuméré aujourd'hui. Bien-aimé, j'avais parlé sur les eaux, les forêts, les heures, les montagnes, les cimetières. Il y a beaucoup de personnes qui sont physiquement libres, mais spirituellement sont enchaînées quelque part. Bien-aimé, comment ça s'est libéré? Si on t'avait arrêté quelque part, dis je me libère dans le nom puissant de Jésus. Si c'était dans le forêt, si c'était dans les eaux, si c'était dans les airs, quoi que ce soit, comment ça s'est libéré dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Comment ça s'est libéré? Comment ça s'est libéré? Oh, je me libère et je libère mes enfants. Oh, je me libère et je libère ce peuple. Oh, que tu sois libéré dans le nom de Jésus. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Soyez libérés avec tout ce qui est en toi. Soyez libérés avec tes enfants. Soyez libérés avec tes richesses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi qui étais retenu captif par les démons. Toi qui étais retenu captif par les sorciers. Reçois maintenant la puissance de libération. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée. Que ta vie soit libérée. Que tes affaires soient libérées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi, tu n'es pas un esclave. Toi, tu n'es pas un captif. Allez, soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant. Peut-être on t'avait déjà enterré. Reçois la puissance de la résurrection. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Cette année, tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Ton mariage ne mourra pas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Domine maintenant. Domine. 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 Domine sur les hôtels. Domine sur les entités. Domine. Domine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Domine sur les lois établies. Dominez, bien-aimés, dans plusieurs familles, il y a des lois établies.
Et nous sommes des victimes de ces lois-là. Allez, commence à se libérer dans toutes les limites de ta famille, les limites de ces pays. Au nom de Jésus. Oh, le Seigneur commence à te libérer. L'Esprit de Dieu te libère maintenant. L'Esprit de Dieu te libère maintenant. Dans le nom de Jésus. 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 Allez, soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Soyez libérés. Au nom de Jésus. 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 Soyez libérés. Oh, l'Esprit de Dieu te touche. Oh, le Saint-Esprit de Dieu te touche. Au nom de Jésus, il te libère. Il te libère. Il te libère. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Il est en train de te toucher. Il te touche, il te touche. Oh, l'Esprit de Dieu te touche. Il souffle comme un vent impétueux. Oh, l'Esprit de Dieu est là. Il est en train de te libérer. Il est en train de te toucher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il te touche. Il te touche. Les chaînes tombent maintenant. Oh, les chaînes tombent maintenant. Les hôtels sont renversés. Les lois établies sont tombées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, le Saint-Esprit souffle un vent nouveau. Souffle un vent nouveau. Le vent de la restauration. Le vent de la restauration. L'Esprit de Dieu souffle. Le vent. Le vent. Le vent. Le vent. Le vent de la restauration. Le vent de la restauration. Le vent de la délivrance. Le vent de guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, très cher Saint-Esprit. Merci, très cher Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de Dieu. Merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la restauration au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ta présence